Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Finances, mes chers collègues, c'est jamais facile de parler après Jean-Claude Ruquier. Mais néanmoins, nous allons affronter ce défi. Madame la Ministre, dans cet hémicycle, il y a une tradition sur les questions d'évasion fiscale. C'est pas un BEPS, mais c'est pratiquement un PAX avec Éric Bocquet, puisque nous travaillons sur ces questions depuis de nombreuses années, avec peu de divergences de vues, je dois le dire, quel que soit notre groupe politique. Nous travaillons depuis la première commission d'enquête qu'il a demandé, puis la seconde, en harmonie, tant le sujet est important et tant il est traité ici de façon républicaine. Donc, on a rappelé les efforts de ce gouvernement en matière de lutte fiscale, même s'il reste le verrou de Bercy, mais j'espère bien que comme les murs de Jéricho, au 7e vote, les murailles finiront par tomber et ce verrou fera de même. Donc la nouveauté qu'on peut constater, c'est que finalement, ce côté législatif a été supplanté et rattrapé très vite par les journalistes. Éric Bocquet l'a rappelé, SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers. Le sujet de l'évasion fiscale est aujourd'hui un sujet citoyen et c'est la guerre de l'obus et du blindage. Et là-dessus, il faut que le législateur soit extrêmement réactif. Alors, la démarche de conférence, on la comprend, mais en même temps, on cherche plutôt une démarche d'efficacité. Donc, sur ce point de vue-là, je ne peux pas adhérer complètement à l'idée de cette conférence internationale. En même temps, j'en vois évidemment les intérêts. Mais j'ai bien regardé aussi les progrès qu'on peut qualifier de fulgurants, ce qui pour cette matière est un peu innovant, qui ont été faits ces 3 dernières années sous l'égide de l'OCDE. Et comme le rappelait le président de Transparency International, que nous voyions dans le temps régulièrement avec Éric Bocquet, il y a quand même là un ensemble extrêmement cohérent. Je prends juste 3 points. Les prix de transfert, c'est-à-dire l'action 13, qui ont vraiment énormément progressé. Vous savez que ces prix de transfert sont une fraude manifeste et malheureusement légale, qui fait de l'île de Jersey l'un des principaux producteurs de bananes et la Suisse un des principaux producteurs de cuivre. C'est-à-dire que c'est vraiment une défiscalisation en toute impunité et que l'harmonisation des prix de transfert auprès de nos services d'abord et puis au plan international doit se faire dans un cadre international. Et de ce point de vue-là, le plan BEPS s'est saisi à bras-le-corps du sujet en réactualisant le reporting pays par pays. C'est l'action 13. Et c'est extrêmement important. Le point 14, c'est le règlement des différends. Et là aussi, on mesure la modification d'état d'esprit qui a été opérée, puisqu'il faut faire une place plus grande à l'arbitrage. Le plan propose de généraliser donc le recours aux procédures d'arbitrage pour régler les conflits bilatéraux, et il y en a énormément. Donc là aussi, il faut soutenir ce chapitre très important du travail de l'OCDE. Et concernant la question des assiettes fiscales, je crois que l'harmonisation complète est une utopie, mais qu'en revanche, un travail partiel et un travail de longue haleine, dans le cadre de l'OCDE, qui est un cadre relativement souple, parce que si on vient mettre de la rigidité, là, il faut de la souplesse, parfois on n'y arrivera pas. Et moi, j'ai quand même le sentiment que ces 3 dernières années, en ce qui concerne le travail de l'OCDE, les progrès ont été vraiment fulgurants. Et j'en arrive à l'action 15, Madame la Ministre, qui est alors un sujet qui nous importe beaucoup, qui prévoit une révision globale des conventions fiscales au regard d'un instrument multilatéral en cours d'élaboration. Alors, quand on est ici, on a toujours l'impression qu'il y a un bloc de ces conventions internationales. D'ailleurs, on les vote quasiment toujours de façon automatique. On peut évidemment pas les amender une fois qu'elles arrivent ici, c'est trop tard. Et en plus, on peut pas les discuter. On peut voter contre, s'abstenir
ou voter pour. La possibilité d'amendement est évidemment impossible, mais la possibilité de révision ne l'est pas non plus. Et donc, nous avons assisté ici, et j'en ai parlé à très nombreuses reprises en 2012, 2013, 2014, et notamment lors d'un débat demandé également par le groupe communiste républicain et citoyen sur l'efficacité des conventions fiscales internationales, cette fameuse convention avec le Qatar, qui fait de la France un paradis fiscal. Je dirais, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il ne va pas falloir pouvoir, parce que les circonstances ont changé, parce que l'heure n'est plus à, parce que, est-ce qu'il ne faut pas finalement pouvoir remettre sur le métier cette convention qui est purement et simplement scandaleuse. On a été beaucoup à le dire, je l'ai dit aussi à plusieurs reprises. Et le cadre multilatéral qui est en train de préparer l'OCDE là-dessus est manifestement un outil innovant, un outil nouveau et un outil qu'il va falloir quand même travailler, parce que j'ai le sentiment que cette possibilité de réviser les conventions fiscales est vraiment un outil qui sera utile dans le présent et dans l'avenir, tant les circonstances générales de cette situation, de nos situations ont changé. Et puis, Madame la Ministre, j'aimerais aussi insister sur 2 points. Le premier, c'est les réseaux des parlementaires. Parce que finalement, on arrive, comme on dit chez moi dans ma Normandie, à la fumée des cierges. On arrive quand les conventions sont discutées, et on arrive pour les approuver, ou on arrive dans le cadre d'une loi de finances, surtout au Sénat, dans laquelle finalement notre marge de manœuvre est assez réduite. Et donc nous avions proposé au président Bell d'abord, et puis au président Larcher ensuite, avec mon collègue Éric Bocquet, de créer dans cette maison une structure permanente, une délégation à la fraude et l'évasion fiscale, qui ferait évidemment pas de concurrence à notre éminente commission des finances, mais qui pourrait suivre tous ces sujets qui sont pullulants. Enfin, je veux dire, il y a une multiplication des sujets au niveau national, au niveau européen, au niveau international. On n'arrive finalement pas à suivre, et sûrement pas dans un cadre strict. Les 2 présidents, très harmonieusement, nous ont refusé cette structure, mais quand même, l'OCDE est en train de monter un réseau parlementaire. Je pense que là aussi, c'est notre travail de demander à être plus associés sur ces questions au travail de l'OCDE. Je pense qu'il faut institutionnaliser les séminaires parlementaires, et puis il faut que dans chaque groupe politique, il y ait des représentants, de façon à ce qu'on puisse suivre ces travaux. C'est astreignant, mais je crois que ça le mérite. Et puis, il y a un sujet que l'OCDE vient de traiter et qui ne manque pas d'intérêt, le réseau des inspecteurs des impôts sans frontières. Alors ça, c'est franchement une nouveauté, et ça, c'est franchement intéressant. Parce que il manque quoi en général? La volonté d'abord, la technique en plus, parce que sans talent, une volonté n'est qu'une sale manie. Donc finalement, former des inspecteurs des impôts, notamment dans les pays en voie de développement, harmoniser les prix de transfert, arranger et réviser les conventions internationales, ça permet quoi? Ça permet de rééquilibrer une fiscalité qui, en général, est toujours au détriment des mêmes, c'est-à-dire des pays en voie de développement, celles qui ont des problèmes économiques, celles qui ont des migrants, celles qui ont des crises ingérables, parce que les uns et les autres ponctionnons purement et simplement leur fiscalité. Donc oui, il faut continuer à travailler, peut-être pas dans le cadre d'une convention internationale, mais en parler une fois de plus n'est jamais, Madame la Ministre, en parler une fois de trop. Et donc je remercie une fois encore le groupe communiste républicain et citoyen de son intervention et de sa demande, et ils peuvent compter sur mon soutien sur ces questions. Merci de m'avoir écouté.